Amen. On acclame le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le celui qui est au milieu de nous. L'acclamons très 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 fort, très très fort. Nous savons qu'il est au milieu de nous, qu'il est avec nous et qu'il agit depuis que ces 3-4 semaines. Nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de la main de Dieu, nous parlons de la puissance de Dieu. Ça fait 3 semaines que nous sommes sur ce thème de la fidélité de Dieu. Nous proclamons la fidélité de Dieu. Dans cette fidélité, chaque prédicateur a apporté un sous-titre qui dit que voilà, Dieu a fait ceci, Dieu peut faire ceci. Mais aujourd'hui, nous parlons de la fidélité de Dieu. En regardant un petit peu en arrière, et quand je vois les sandales de Moïse, vous savez cette parole qui parle des sandales de Moïse, alors que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, que vous connaissez, Jéthro. Et Moïse va s'affronter, il va jusqu'à la montagne de Dieu. Le rêve, le Michel aime ça. Et Moïse va jusqu'à la montagne il entre en profondeur du désert, vous voyez que même dans le désert, Moïse était dans le désert, dans le profondeur du désert, mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croiser l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quelque chose d'étonnant. C'est une introduction, ce n'est pas le message. Quelque chose d'étonnant et un buisson ardent. Et à cet endroit-là, Moïse regarde, il voit quelque chose, le feu qui ne consume pas, qui ne fait rien du tout, et il entend une voix. Il lui dit que la terre où tu te trouves est comment? Est sainte. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il lui dit, Moïse, il ne peut pas t'approcher comme ça. Ce lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Mais il faudrait que tu puisses ôter tes sandales. Amen. Il faut que tu puisses ôter tes sandales. Et quand Moïse va ôter les sandales, et c'est en ce moment-là que Dieu parla à Moïse. Dieu ne pouvait pas parler à Moïse avec ses sandales.
Amen. Je crois tout à l'heure, hein, avant de s'approcher de la Sainte Seine, et chacun de nous, nous avons ôté nos sandales. Et la question, vous voyez, c'est formidable. Et le fait de ôter les sandales, c'est un signe d'humilité. Il est humble, et Moïse, il enlève les sandales. Et Dieu nous recommande aussi, nous, ses enfants, que nous soyons humbles quelque part. Hein? Quand nous sommes zélés par nos sandales, nous sommes zélés. Mais Dieu, parfois, dit que non, il faut ôter les sandales. Mais la chose derrière quelque chose. Donc, Dieu va dire que ce lieu, c'est un lieu saint. Et ma réflexion, c'était de dire, oh, alors, pour Dieu, le problème, donc la situation géographique ne se pose pas. Vous savez, la situation géographique ne se pose pas pour Dieu. Dieu va dire dans cet endroit que c'est un lieu saint. Alors je me suis dit que là où nous sommes là, c'est un lieu saint. Amen. Il n'y a pas de géographie chez Dieu et que voilà, il faut aller à tel endroit. Non. Là, Dieu, là où nous sommes, nous avons ôté nos sandales, c'est un lieu saint. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Seigneur, sur lequel nous avons ôté nos sandales. Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous voulons être devant toi en toute humilité. De pieds nus, mais les mains ouvertes. Aide-nous, Père très saint, à prendre conscience que tu es au milieu de nous. Toi qui as parlé dans un simple buisson, tu nous parles au-delà de nos épines. Tu nous rejoins au cœur de notre vie, au creux de nos soucis. Ce matin, Père très saint, que par ta parole, qu'il nous guide, nous en prie, qu'il nous éclaire sans nous consumer, qu'il nous réchauffe, Seigneur, sans nous brûler comme Moïse devant ce buisson ardent. Et que toi-même, Seigneur, comme tu as préparé le cœur de Moïse, que cela soit ainsi pour ton peuple ici présent, qu'il puisse faire presque, puisque tu parles par ta parole, recevoir et mettre en pratique ta parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, le titre du message d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé tout simplement la fidélité de Dieu. Mais pourquoi la fidélité de Dieu? Nous voyons que voilà, les enfants de Dieu, on nous a parlé, la main de Dieu, nous avons vu avec les enfants, ils ont crié vers Dieu, ils ont fait ceci, dernièrement on nous a parlé, comme le docteur disait, de ce que Dieu a envoyé, Moïse avait envoyé ses serviteurs, qui sont allés explorer le pays. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de cette fidélité de Dieu en nous basant sur le livre de Néhémie. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 9. Alors, je vais demander à la diaconesse Julietta de nous lire, donc tu te mets debout, tu lis la parole de Dieu, donc à partir du verset 4, si tu veux, jusqu'au verset 15, et puis je vais essayer de développer, mais pourquoi j'ai intitulé ce message, la fidélité de Dieu. Lisons, suivons la lecture. Néhémie 9, à partir du verset 4. Amen. Amen. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherabia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashania, Sherebia, Odija, Shebania et Petchadja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme.
Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham et qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Amen. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Dieu est tellement fidèle. Et dans cette fidélité, dans sa fidélité, Dieu va inviter, va encore dire aux enfants d'Israël d'entrer dans le pays, dans la possession du pays que Dieu a possédé pour eux. Et puisque Dieu a dit cela aux enfants d'Israël, comme je disais, que le livre de Néhémie, ce livre de Néhémie, si vous la méditez, si vous méditez ce livre de Néhémie, vous trouverez que c'est le livre le plus vivant. Il est vivant, ce livre de Néhémie. Il faut la méditer. Et Néhémie va parler maintenant, va inventer, va vanter maintenant la fidélité de Dieu, va vanter la puissance de Dieu, puisqu'il savait qu'ils avaient des problèmes. Vous verrez plus loin que Néhémie, de l'autre côté, ils étaient dans le combat, ils devraient conquérir quelque chose comme ça, parler de conquête. Mais Néhémie va parler ici, et va vanter comment est-ce que l'Éternel Dieu agit, comment est-ce qu'il a fait avec ses ancêtres, et comment est-ce qu'il a appelé Abraham, il a même changé le nom d'Abraham. Alors, qu'est-ce que je voudrais parler au travers de ce message? Nous voyons ici que Néhémie est en train de donner des éloges à l'Éternel Dieu. Comment est-ce que Dieu est fidèle? Comment est-ce que Dieu fait de grandes choses? Mais il se passe quelque chose. Nous voyons ici, on nous parle de Lévites. Les Lévites, on nous a dit qu'ils s'élèvent, donc les Lévites ont invité, donc ils ont invité le peuple de Dieu à confesser, à prier et à se consacrer à l'Éternel Dieu. Et comme Josué l'avait fait, quand vous prenez Josué, qu'il avait aussi demandé au peuple de Dieu d'être fidèle, de servir l'Éternel Dieu. Et c'est la même chose ici, les Lévites. Ils ont ce devoir de pouvoir inciter le peuple de Dieu à confesser, à prier et à se consacrer à l'Éternel Dieu. Peut-être vous ne le voyez pas. J'ai beaucoup médité cette parole et c'est comme ça que ça tombe. Ils vont inviter le peuple quand il leur dit « Levez-vous ». Bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse est ton nom glorieux. On avait chanté tout à l'heure, le nom glorieux de l'Éternel Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, c'est toi l'Éternel, toi seul qui a fait des cieux, les cieux des cieux. Et toutes les armées. Il part, il invente, il va dire même qui a changé le nom d'Abraham. Je vois que ce matin, Dieu va changer le nom d'une personne. Il faut que Dieu puisse changer le nom. Si tu n'arrives pas à ce que Dieu puisse changer le nom, tu restes la même personne. Tu restes toujours peut-être ces chrétiens qu'on va toujours chercher à traîner. Il y a des chrétiens comme ça qu'on traîne. On traîne. Mais non, il faut changer le nom. Abraham ne s'appelait plus Abraham, s'appelait Abraham. Amen. Et Dieu a changé le nom d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu nous recommande? Qu'est-ce que nous devons faire?
Et pour que nous puissions entrer véritablement dans le repos de Dieu, dans ce que Dieu nous a promis, que chacun de nous a une promesse. Amen. Chacun de nous doit recevoir de Dieu une promesse. Et cette promesse, et quand on regarde cette promesse, quand Dieu leur donne ce pays, la possession qu'il doit prendre, verset 15, nous ne voyons pas que Dieu ne leur donne pas quelque chose comme ça, que là, vous entrez dans le repos. Je méditais beaucoup, entrer dans le repos, qu'est-ce que cela veut dire? Entrer dans le repos de Dieu, posséder quelque chose qu'on a, et cela implique beaucoup de choses. Il y a d'abord le combat. Ce combat, est-ce que je vais le gagner? Je ne vais pas le gagner. Ça implique parfois la tristesse, ça implique parfois le découragement. On peut dire, est-ce que les chrétiens se découragent? Oui, ils doivent se décourager. Hein? Ils doivent se décourager, ils doivent combattre. Et quand on lit ces passages, vous ne les voyez pas, vous verrez que Dieu leur donne quelque chose. Il leur donne le Canaan. Et dans ce Canaan, il y a quoi? Il y a des ennemis qui sont là. C'est la même chose que nous, frères et sœurs. Nous devons combattre. Nous avons des ennemis. Et ces ennemis, nous devons les combattre. Nous devons être forts. Nous devons savoir comment résister devant le plan de l'ennemi. Mais cela, ça demande beaucoup de choses. Mais ici, Néhémie va dire à son peuple, ils doivent observer quelque chose. Le peuple d'abord, pour pouvoir entrer dans ce repos, pour pouvoir conquérir ce territoire, pour avoir ce pays, le Canaan, c'est un combat. Ce n'était pas quelque chose de charnel. Je vous dis, frères et sœurs, la première chose, nous devons avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, dans des situations que tu traverses, dans des problèmes très très difficiles, dans parfois des situations où tu te poses, tu ne sais pas par où commencer. Si tu n'as pas la foi, que Dieu m'a promis quelque chose, est-ce qu'il te sera possible ou facile d'obtenir ce que Dieu a promis? Non. Il faut d'abord la foi. Dieu a promis, il a donné. Il a donné. Mais il aurait fallu que le peuple de Dieu, que Néhémie, vous voyez que Néhémie, c'est lui qui a combattu, qui a reconstruit le temple de Dieu. Il fallait qu'il puisse un jour se réveiller et dire que moi, je vais faire quelque chose. Je crois que Dieu existe et Dieu va faire quelque chose. On nous a parlé jeudi de Jésus qui va apaiser la tempête. Jésus apaise la tempête. Et cette tempête que Jésus va apaiser, il était là, il était en train de dormir. Vous savez, quand on parle, mais Jésus, il savait que c'est lui le chef, c'est lui le maître de la tempête. La Bible nous dit dans Job, Job 42, que Dieu a parlé à Job au milieu des tempêtes. Au milieu de la tempête. C'est-à-dire que Dieu lui-même contrôle ces choses. Dieu lui-même contrôle des situations qui nous arrivent. Vous voyez que le monde est très agité. Le monde est très agité. Et ce monde qui est agité, et les gens sont comme ça à gauche et à droite, nous avons des solutions, mais si nous ne nous appuyons pas à Dieu, si nous rejetons Dieu, ça sera difficile. Donc la première chose, c'est la foi. Puisque la promesse de Dieu est là. Il donne Canaan, il y a dans Canaan, il y a des ennemis, les Hétiens, les Amoriens, les fils, tous les Djiboutiens, toutes ces personnes-là constituent les ennemis, les forteresses que nous avons en combat. Mais Dieu sait que nous ne pouvons pas convaincre de pouvoir remporter des victoires si nous n'avons pas la foi. C'est la première des choses. La deuxième chose qui est dans ce passage, c'est que Néhémie parle à Dieu. Ils appellent d'abord la confession du peuple de Dieu. Vous voyez que après le premier verset, il appelle le peuple à la prière de confession. Il fait la prière de confession, il les exhorte d'avoir la foi et de se consacrer à Dieu. La consécration à Dieu, c'est la chose la plus importante, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des chrétiens ne sont pas consacrés à Dieu. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est si simple comme ça. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là-bas, après-demain, ils sont dans une autre église. Ils pensent que quand je fais d'église en église,
je vais obtenir des bénédictions. Non. Ici, la Bible nous dit que Dieu, c'est lui, le maître des bénédictions. Il est au-dessus de toutes bénédictions et de toutes louanges, dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Vous n'avez qu'à regarder, j'ai beaucoup marché et voyagé à travers le monde. Les églises, les gens sont aujourd'hui, ils suivent, là il y a des spectacles. Ils pensent que quand je vais là-bas, il y a des spectacles, Dieu va agir. Non. Un chrétien véritablement consacré, il est sous la bénédiction de Dieu. Une personne, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est consacrée véritablement et qui craint Dieu, il est sous la bénédiction de l'Éternel et Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu était dans la tempête quand il parle à Job. Mais vous savez ce que Job, le même Dieu, Job avait beaucoup de situations où il avait parlé de Dieu. Et là, dans Job 42, dit que donc, Dieu parle au milieu des tempêtes. Dieu parle au milieu des tempêtes. Si Dieu parle au milieu des tempêtes, la tempête peut nous bousculer. Des situations difficiles peuvent venir dans notre vie. Et si nous ne savons pas que Dieu est celui qui gère, celui qui contrôle, même des situations les plus difficiles, vous pensez qu'aujourd'hui je vais sauter là-bas, demain je vais dans telle église, après demain, non, frères et sœurs. Quand on n'est pas consacré, véritablement consacré, on est comme des oiseaux, des pigeons voyageurs. Ne pensez pas qu'à frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons traité dans notre église, nous avons parlé de la maturité spirituelle. Quand quelqu'un est mature, et un homme mature, une femme mature, c'est un homme, une femme qui a ses épaules, qui a sa tête sur les épaules. Quand tu as la tête sur les épaules, il écoute la parole de Dieu. Nous avons la foi, nous sommes consacrés à Dieu. Quand nous sommes consacrés à Dieu, nous servons le Seigneur. Donc, nous servons le Seigneur, nous avons la crainte de ce Dieu-là. Et quand nous avons la crainte de ce Dieu-là, vous pensez que Dieu peut nous laisser comme ça? Les gens pensent que voilà, moi j'ai une situation donnée, je vais, comme j'avais parlé d'un homme de Dieu qui allait partout comme ça, on parlait de, il tombait, il faisait ceci, il pensait que c'était, il devait avoir l'onction de Dieu. Non, l'onction de Dieu, la présence de Dieu est en toi. Quand tu développes ta communion avec Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu développes ta propre communion, tu fais l'expérience avec Dieu, tu verras que ce Dieu-là, que Néhémie décrit ici, sera ton Dieu. La plupart des gens pensent que c'est seulement le Dieu du pasteur Massy. Ou tout simplement c'est peut-être le pasteur, le leader du pasteur Jacob qui est à Cholet, ou du pasteur René, docteur Michel, ou du pasteur Franck. Non. Il est ton Dieu. Mais crains ton Dieu et marche dans le droit chemin. Et quand tu marches dans le droit chemin, tu t'éloignes de péché, l'Éternel et Dieu ne fera que bénir, bénir. Nous avons accepté l'Église centre évangélique source de vie, de faire des hommes et des femmes, de conduire à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Quand un homme, une femme entre en communion véritable avec Dieu, il obtiendra toutes les bénédictions de Dieu. Il pourra dire comme Néhémie ici, ne pensez pas que frères et sœurs, que Dieu est tellement loin. Nous avons parlé de présence de Dieu depuis ces 3-4 semaines, de la présence de Dieu, la main de Dieu, crier vers Dieu. Pourquoi nous faisons toutes ces choses? C'est pour que nous, vous, que nous soyons un peuple mature. Car un peuple mature n'est pas ballotté par le vent. Aujourd'hui, le monde est tellement agité. Pourquoi le monde est agité? Parce que les gens vivent dans le péché. Les gens vivent dans le péché. Vous pensez que si tu as ton péché, tu ne cherches pas à te repentir, tu crois que Dieu va faire un miracle comme ça, même devant un bishop, un grand bishop? Non. Non. Tu te repens de tes péchés. Et c'est Dieu qui va à ton cœur. Et c'est ce Dieu-là qui va te bénir. C'est ce Dieu-là qui va te répondre. Je parlais de Jésus-Christ. C'est dans Luc chapitre 8 qu'on a dit dernièrement. Dans Luc chapitre 8, Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre côté.
Alors il fait semblant, il l'envoie, alors il est dans ses bagues. La Bible nous dit que Jésus dormait. Le pasteur disait, est-ce que Jésus peut dormir? Vous croyez, les disciples savaient que la Bible dit que le gardien d'Israël ne dort ni ne sommeille. Amen. Celui qui te garde, le Dieu Tout-Puissant qui est en train de parler ici, la fait ici, la fait cela, ce Dieu-là ne dort ni ne sommeille. Alors quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses des tempêtes, ou les vallées de l'ombre et de la mort, à ce moment-là, tu crois que Dieu n'est plus là. Mais j'ai dit, vous allez vérifier dans Job 42, il dit que Dieu parle au milieu des tempêtes. Job, voilà, 40. Donc, il parle au milieu des tempêtes. 42, c'est là où Dieu connaît tout. Très bien. Vous voyez, il y a des gens qui disent, très bien. Donc, la Bible dans Job 40 dit que Dieu parle au milieu des tempêtes. Et quand nous regardons dans Matthieu, chapitre 8, on nous dit qu'il y avait la tempête qui s'est levée et que Jésus dormait. La question qui nous a été posée. Vous pensez, qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qui a dit qui a créé cette situation de tempête? Vous avez dit que c'est les démons. Vous avez dit que c'est les sorciers, les boucs émissaires. Non. C'est Jésus-Christ lui-même. Vous pensez que la tempête peut venir d'où? Parfois des tempêtes nous viennent de Dieu. Nous voyons les gens aujourd'hui, ils ont mis dans la mentalité de personnes, ou même des hommes de Dieu, sorcières. Il y a même ceux qui vont faire divorcer tel ou tel homme parce qu'il y a la sorcellerie. Ils oublient que si la personne ne marche pas dans les droits chemins, il est attiré par des problèmes. Dieu, c'est comme l'aimant, quand nous sommes avec Dieu, nous sommes collés comme ça. Dieu est avec nous. Et quand nous péchons, Dieu s'écarte. Et quand Dieu s'écarte, il nous tourne le dos. Et quand Dieu nous tourne le dos, les problèmes commencent à tomber. Dieu nous laisse comme ça. Les problèmes commencent à tomber. Les problèmes commencent à tomber. Et c'est dans ce moment-là, vous voyez ici, les Lévites ont invité le peuple de Dieu à se repentir. Tout de suite, ils ont compris. Il faut se repentir. Ils ont proclamé un jeûne. Ils ont jeûné pour la gloire de Dieu, tout simplement pour se rapprocher de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de méthode. Si on vous décrit qu'il y a telle méthode, les gens vous mentent. Vous pouvez prier depuis le matin jusqu'au soir. Du moment que tu es là, comme ça, tu ne veux pas t'approcher de Dieu, ta prière sera toujours comme ça. Comprenez? Nous devons grandir. Nous devons être un peuple qui craint Dieu. Un peuple qui marche avec Dieu, qui se rapproche de Dieu. Que Dieu comme ça, quand il est comme ça, est-ce que le sorcier aura la place? Est-ce que celui qui pratique les vaudous aura la place? Non. Puisque Dieu est avec nous. Il est avec nous. Si nous nous écartons, Job 42, quand il répond à Dieu, il va répondre, Seigneur, je reconnais que tu fais tout. Job va reconnaître que Dieu, le Dieu dont je suis serviteur, il sait tout. Mais si Dieu sait tout, mais pourquoi nous nous tourmentons? Pourquoi nous allons de gauche à droite? Pose-toi la question. Frère, si tu trouves que dans ta vie, tu mènes une vie de défaite, assis-toi et pose-toi la question. Et cette question, tu peux la poser à Dieu. Si tu traverses une vie d'échec, à un moment donné, tu t'assois, tu te poses des questions toi-même. Pourquoi? Dieu t'inspirera. Puisque le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. S'il est saint, il est juste, comme nous l'avons lu ici. Il est juste. Il sait tout. Il fait des miracles. Il a fait traverser de son peuple de la mer Rouge. Il était dans la captivité. Il a fait même mettre en défaillance l'armée de Pharaon. Mais c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Le même. C'est le même. Il n'a pas changé. Si tu crois que le Dieu qui a fait hier ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Moi, je me réjouis.
le premier culte de notre Église, nous l'avons tenu dans ces lieux. N'est-ce pas? Dans ces lieux. Nous sommes aujourd'hui dans ces lieux. Il y a déjà des églises, des personnes qui ont déjà changé 5, 6 fois d'église. Ils ont commencé. Comprenez? On peut se poser des questions. Nous devons nous réjouir. Et quand j'ai médité cette parole de Moïse, dit que donc, il n'y avait pas de lieu géographique avec Dieu. La sainteté de Dieu doit se trouver n'importe où, dans ton cœur, dans ta maison, dans notre église. Quand nous comprenons que nous sommes saints, Dieu est saint, il est juste, Dieu ne pourra que nous bénir. Amen. Dieu ne pourra que nous bénir. Nous devons, Seigneur, frères et sœurs, nous éloigner des idoles. C'est des idoles. Notre premier monde d'or, c'était quoi? Des idoles. Et aujourd'hui, les gens peut-être n'ont pas encore compris. Les gens s'attachent encore à des idoles. Encore à des idoles. Nous avons plusieurs idoles. Mais ce que je vous recommande aujourd'hui, puisque Dieu est fidèle, nous demeurons infidèles parfois. Et nous voyons, même si nous sommes infidèles, Dieu va encore établir l'alliance avec son peuple ici. Et c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Quand tu traverses un moment donné, quand tu as péché, demande ce que Seigneur, je vais rétablir mon alliance. Comme Dieu n'a pas changé, c'est la même chose. Quand l'alliance est brisée, Dieu s'éloigne. Le monde que nous traversons aujourd'hui, nous allons nous poser beaucoup de questions, beaucoup de choses. Nous voyons ce qui se passe. Le diable est en train de faire un travail considérable dans ce monde. Si nous, les chrétiens, nous n'avons pas conscience, si nous ne prenons pas conscience que Dieu nous a donné un devoir, une tâche, une mission, si nous mettons cette mission de côté, ça sera difficile. Le monde est englouti. Nous ne sommes plus loin de Sodome et Gomorrhe. Nous ne sommes plus loin. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans ce monde. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans nos nations. Nous avons chanté de nations tout à l'heure ici. Dieu nous a donné de nations. C'est à nous de nous lever. Avec le peuple que nous avons. Dieu n'a pas besoin de milliards de personnes. Les disciples, ils étaient 12. Avec ces 12, si toi et moi, nous parlons de Jésus-Christ, puisqu'il y avait des hommes qui étaient consacrés à Christ, qui n'étaient pas des ballons qu'on balançait comme ça, il va de l'autre côté, demain on va le balancer là-bas, il va quitter le Québec qui est là, il va balancer encore le ballon, il vient sur l'autre côté. Non, restons fermes. Croyons à Dieu. Craignons l'Éternel et Dieu. Gardons la foi. Dans la tempête, dans les épines, dans les épreuves, nous devons crier à l'Éternel et Dieu. Il n'a pas changé. Les disciples sont allés demander à Jésus. Dites, Jésus, Maître, nous périssons. Nous périssons. Est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient périr? Parce qu'ils avaient peut-être la méconnaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ est avec eux. Ils vont le réveiller, dire Seigneur, réveille-toi, nous périssons. C'est ce qui nous arrive souvent, non? Parce que nous manquons confiance à Dieu. Dieu n'a pas changé. Nous devons avoir confiance. Même si nous voyons que notre barque est comme ça. Vous voyez, il est comme ça. Là, c'est presque tout le monde va plonger dans l'eau. Quand la barque est comme ça, dit Seigneur, nous tenons. Quelle que soit la situation de cette barque, tu es avec nous. Bob Kerr, vous le connaissez? Il avait dit que le Saint-Esprit est celui qui conduit cette barque qui est source de vie. Donc, frères et sœurs, même tu trouves que c'est comme ça, comme des disciples, que la barque, nous allons mourir, on dit que non, nous n'allons pas mourir puisque tu es avec nous. Puisque tu es avec nous, nous allons avoir la vie. Nous allons avoir la vie. C'est Dieu qui a délivré les enfants d'Israël. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse avait une mission pour délivrer le peuple d'Israël. Dieu a donné à chacun de nous une mission. Amen. Et nous avons le devoir d'accomplir cette mission-là. Là.
Oh, moi, Dieu m'a appelé là-bas. Moi, dit non, c'est de la foutaise. N'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai dit. Je dis en secret, je dis à la personne, non, puisque je suis serviteur de Dieu. Si Dieu t'appelle quelque part, Dieu doit me parler à moi d'abord. Je dis, ok, Dieu t'a appelé. Et s'il me dit que non, ça ne vient pas de Dieu, si la personne s'entête, il s'entête. Ça sera son affaire avec son Dieu. Ne vous laissez pas tromper par le vent qui souffle à gauche à droite. Restons fermes, unis, comme ce peuple ici. Savez que Dieu est avec nous. Dieu qui a délivré nos ancêtres, c'est le même Dieu qui va délivrer Néhémie à reconstruire le miracle. Amen. Le même Dieu. Le même Dieu qui a délivré les enfants d'Israël, qui les a mis en déportation, en captivité. C'est le même Dieu qui les a délivrés. C'est le même Dieu qui s'est révélé à Néhémie pour rebâtir le temple, le miracle de l'Éternel. Et nous avons ce devoir, frères et sœurs. Dieu, la mission qu'il nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et si nous comprenons cette mission, nous allons éviter l'agitation. Si nous comprenons cette mission, nous allons éviter tout ce qui nous tire vers le bas. Nous devons rester fermes et servir le Seigneur. Amen. Un chant. Dans le désert. Et Néhémie, ici, avec les enfants d'Israël, il s'est trouvé dans un moment parfois difficile. Et Néhémie va dire aux enfants d'Israël, dit que nous avons Dieu. Néhémie va parler de ce Dieu qui a délivré. Néhémie va parler à ce Dieu qui a fait de grandes choses au milieu de ses ancêtres. Néhémie va faire confiance à ce Dieu-là. C'est ce Dieu que tu me demandes, frères et sœurs, de faire confiance. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous n'avons rien à craindre. Rien. Rien. Et tu n'as rien à craindre. Mais crains seulement l'Éternel et Dieu. Qui connaît? Je disais que tu sais, peut-être, je reconnais que tu sais tout, que rien n'est impossible. C'est biblique. Hein? Je reconnais. Tu peux chanter, Muriel? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que je peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, j'insiste, comment nous pouvons entrer dans le plan de Dieu? C'est Dieu fidèle. Comment est-ce que nous pouvons entrer dans le plan parfait de Dieu? Tu viens de le dire. La foi d'abord. Une fois que nous avons la foi, que nous croyons, Dieu nous demande que nous soyons consacrés. La consécration, c'est quelque chose de très important. Quand notre consécration n'est pas totale, nous risquons d'avoir des situations comme celle que Josué Haï, vous connaissez la ville d'Haï, vous connaissez cette petite ville. Josué a conquis des victoires, il a conquis des victoires. Et arrivé devant Haï, une petite ville, puisqu'il n'y avait pas une consécration, une seule personne qui n'était pas totalement consacrée. Il a fait tomber tout un peuple d'Israël. Parce qu'à cet homme, Akan, il n'y avait pas une consécration totale. Vous voyez, quand on n'est pas consacré à Dieu, où ça peut nous amener à voler, à critiquer, à calomnier, à jalouser, à ne pas pardonner, puisque notre consécration n'est pas totale. La situation d'Akan, dans Josué chapitre 6, Haï, c'était un problème de manque de consécration totale. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui à travers le monde. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens ne sont pas consacrés. Ils pensent que Dieu c'est comme ça. Non. Vous n'avez qu'à voir les enfants d'Israël aujourd'hui. Ce peuple des Juifs. Jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils craignent leur Dieu? Comment est-ce qu'ils marchent dans le pas de Dieu? Et nous, Dieu a dit que nous serons bénis d'Abraham, d'accord? Et aujourd'hui, les chrétiens pensent que tout est facile comme ça. Je peux me permettre de faire n'importe quoi. Je peux me permettre d'aller chercher des gris-gris là-bas pour faire éclater la gloire de ma gloire devant les gens, le peuple qui puisse voir que j'ai la puissance. Mais non, tu les payeras. Tu les payeras tôt ou tard. Dieu est un Dieu juste. Dieu voudrait qu'il soit glorifié lui seul, qu'il la gloire à lui seul. Akan voulait partager la gloire de Dieu en cachant quelque chose. Et c'était la chute de tout un peuple. Le péché. La consécration, frères et sœurs. C'est très important. Quand un homme est consacré à Dieu, véritablement, vous pensez que nous voyons comme ça, tu vois une personne comme ça, cette personne est mûre, elle a la maturité. Non. La personne n'est pas consacrée. Un petit rien comme ça, donc, pourquoi? Comme à Akan, il n'y avait pas de consécration. L'homme n'était pas consacré. La femme n'était pas consacrée. Sa consécration était à moitié. Dieu nous recommande, frères et sœurs, une consécration totale. Totale. Je reconnais. Vous levez vos mains, nous allons prier. Alléluia. Nous avons prié pour l'homme de Dieu, il est là, je voudrais qu'il vienne, pasteur, nous allons prier pour toi. Mettez vos mains, levez vos mains, nous allons, pasteur Franck, d'avance, homme de Dieu. Je reconnais et tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Vous savez, quand Job dit comme ça, Job reconnaît la grandeur de Dieu. Job reconnaît la puissance de Dieu. Job reconnaît jusqu'où Dieu peut faire, jusqu'où Dieu peut aller, faire du bien, le Dieu. Il
il le reconnaît. Alors qu'il traversait des moments difficiles, il voulait s'opposer, il voulait discuter avec Dieu dans le mauvais sens. Il dit que non, maintenant je reconnais que c'est toi l'Éternel Dieu, tu peux tout. Il y a, si nous avons du mal, mais c'est vrai, mais nous devons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur au travers de son serviteur, avec la force qu'il lui donne, avec le courage, la paix qu'il lui donne, qu'il soit fortifié et que rien ne puisse l'affaiblir dans le ministère. Et que rien ne puisse affaiblir sa maison. Et que rien ne puisse affaiblir cet homme qui a laissé une grande famille. Que rien, au-delà de ce que les gens peuvent dire, au-delà de ce que les gens peuvent raconter, Dieu a fait. Il a fait. Il est capable de tout. Éternel et Dieu Tout-Puissant. Ma prière est celle de Job, qui a reconnu, Seigneur, que tu peux tout. Tu es capable de tout. Et celui, comme il a prié, Seigneur, que c'est celui qui donne, celui qui reprend. Comme il a prié lui-même, Seigneur, il n'a pas demandé, n'a pas voulu, Seigneur, rester dans le péché. Il a voulu, Seigneur, que son âme puisse le bénir. Que cela soit ainsi pour ton serviteur et sa maison et toute la famille. Et que cette parole de Jésus-Christ, comme il disait à ses disciples, il disait que croyez en Dieu, croyez en moi aussi, et que votre cœur ne se trouble point. Ne permets pas, Seigneur, que le cœur de ton serviteur, de toute la famille, tous ceux qui comptent sur lui, Seigneur, que leur cœur ne se trouble point, comme dit ta parole. Nous proclamons, Seigneur, ta bénédiction et ta force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. On acclame le Seigneur. Optons pour la consécration. Pour entrer dans le plan de Dieu, il faut accepter la consécration. La consécration, ce n'est pas quelque chose de facile. On aura à le développer dans le message de Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes consacrés. Le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, j'ai noté 3 choses que je sais partager avec les responsables du service. Jésus, quand il a tiré le foule, c'était d'abord son amour. Il l'aimait. Et Dieu nous recommande d'aimer ceux qui sont dans la rue, ceux qui ne les connaissent pas, et de nous aimer nous-mêmes. Au-delà, aimer. C'était le premier secret. Deuxième chose, je disais, Jésus aimait, il voyait, il comprenait, il voyait le besoin du Père. Et nous devons ces besoins, c'est quoi? Quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un comme on vient de prier pour le pasteur, c'est un besoin. Et ce besoin, il a besoin que nous puissions apporter notre consolation par une prière, par notre présence, ou je ne sais pas, n'importe comment. Ça, c'est le besoin. Vous voyez que Jésus voyait le besoin du Père. La troisième chose que Jésus aimait pour faire avancer son ministère, c'était l'enseignement. Si nous n'acceptons pas l'enseignement aujourd'hui, si l'Église n'est pas enseignée, si le peuple n'est pas enseigné, il est comme un peuple ballotté par le vent, à gauche et à droite, par le vent de doctrine qui souffle. Nous devons accepter l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci pour cette parole. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction de la part de Dieu. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, inonde vos cœurs. Et que sa protection sans faille soit sur chacun de vous. Et que l'Éternel Dieu soit votre guide par son esprit, votre lumière et votre espérance. Soyez bénis. Que vos maisons soient bénies, que vos familles soient bénies. Apportez la consolation là où Dieu voudrait apporter la consolation. Soyez bénis. Amen.